Ce soir, c'est notre première fois ici sur le continent africain, notre première fois au Maroc, notre terre d'accueil ici. Merci à vous pour votre accueil. Merci. Dagoba, c'est un super grand plaisir pour nous de vous avoir ici au Maroc, et à le boulevard particulièrement. Comment est-ce que vous vous sentez et vous avez trouvé l'ambiance comment aujourd'hui? Super content d'être là aussi, pour nous c'est une grande première. On est très content, on est fatigué parce qu'on a eu, on jouait la veille à 6 h de Paris, il a fallu remonter. Mais voilà, on est super content d'être ici, là on vient de l'hôtel. Voilà, on a hâte de jouer pour tous les Marocains qui sont ici. Ouais, c'est la première de Dagoba en Afrique. Donc ça c'est vachement cool. Et pour moi c'est particulier aussi parce que j'ai grandi 18 ans au Gabon. Donc du coup ça me fait plaisir de faire un concert du coup de métal en Afrique. Voilà, c'est un petit peu particulier pour moi, du coup c'est cool. Je pense qu'on va avoir droit à un grand concert et j'espère une belle communion entre le groupe et le public. On a reçu beaucoup de messages sur les réseaux sociaux, énormément de messages qui nous ont énormément touchés. Donc on a hâte de voir ça, on a hâte de voir le public marocain face à du métal, sur un gros concert métal, et puis on est très content d'être là. Voilà. C'est super les gars, franchement, nous aussi on a hâte de vous voir sur scène. Donc sans vouloir vous coller des étiquettes, où est-ce qu'on peut situer Dagoba dans son identité musicale? Vous vous rapprochez le plus de quel sous-genre de métal, on va dire? Pour ma part, ça a toujours été, je pense, du métal à tendance death metal. Après, avec cet album, c'est difficile d'étiqueter, mais je sais pas, peut-être du death, mélo, à tendance électro, mais après c'est assez mainstream à la fois. Ça reste ouvert, donc on aime tous les genres de métal. On va dire que c'est du métal au sens large du terme. Ouais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas Il y a plein d'influences dans la musique du groupe, il y a plein de choses dans la musique du groupe. Donc on a envie de réunir tous les styles de métal et tous les styles de public du métal, parce que le but c'est pas de diviser, c'est pas d'avoir un style en particulier, c'est d'élargir, d'avoir des refrains, surtout des bonnes chansons. Donc c'est ce qu'on s'est attelé à faire avec cet album. Voilà. C'est super de pouvoir avoir toutes ces influences, d'avoir une discographie assez riche musicalement. Et donc naturellement, ça veut dire que vous avez évolué depuis votre début. Votre son a évolué. Donc originellement, c'était quoi vos influences principales au début, quand vous avez commencé Dagoba? À la base, c'était vraiment Pantera, Fear Factory, Machine Head, Slipknot, Metallica aussi, mais après, au fur et à mesure, on a évolué vers un côté plus death metal symphonique, vers du Dimmu Borgir, avec beaucoup d'instruments à cordes. Mais comme je le répète dans ma précédente réponse, c'est du métal au sens large. Et on n'a pas envie de se segmenter, de mettre d'étiquettes en fait sur ça, et on évolue parce qu'on fait de la musique qu'on a envie surtout de jouer et d'entendre. C'est ça qui est important et c'est ça qui est le principal. Et le public suit, le public grandit, donc tant mieux. C'est magnifique, je pense que le message est passé. Arrêtez de coller des étiquettes, écoutez du métal et profitez de ce que vous aimez, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Anyways, alors les gars,
On sait que la scène métal en France a beaucoup évolué ces dernières années. Il y a eu beaucoup de groupes qui ont émergé comme on va parler de Dagobah, on va parler de Gojira, des groupes qui ont atteint un certain succès commercial et qui font des tournées partout dans le monde aujourd'hui. La question que je vous pose, c'est si vous avez pu avoir le temps d'écouter quelques-uns des groupes marocains qui ont joué aujourd'hui, ou vous allez me dire par la suite, quels sont les conseils que vous pouvez donner à un groupe débutant au Maroc où la scène n'est pas très évoluée pour que ces gens-là puissent atteindre un minimum de succès pour pouvoir peut-être organiser des tournées en Europe ou à l'étranger. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Quels sont vos conseils? Disons que c'est assez difficile de pouvoir donner des conseils quand on ne connaît pas bien la scène métal marocaine. Je pense que l'essentiel c'est de faire ce qui nous plaît vraiment dans tous les cas. Donc tant qu'ils sont cohérents avec ce qu'ils aiment et qu'ils le font au mieux possible de leurs possibilités et que tout le monde veut la même chose, je pense que c'est une aventure à tester dans tous les cas. Après, avec tout ce qui est YouTube, Internet, etc., je pense qu'il y a moyen de pouvoir accéder à ailleurs que juste le Maroc. Mais je pourrais pas trop m'avancer là-dessus parce que je sais pas quelles sont les possibilités ici. Je sais que là ce soir on joue je crois que c'est le seul et unique festival et en même temps très gros du Maroc. Donc c'est un petit peu, je pense, l'endroit le festival que tous les groupes doivent viser. Maintenant, forcément, les places sont chères, donc apparemment il y a un tremplin que vous avez gagné. Donc du coup, c'est. Je pense qu'il faut croire en ses rêves, croire en sa musique et aller au bout de travailler. Ça, c'est la base de tout. Mais ne pas se fixer de limites. Toujours pas se dire, voilà, on vient de tel endroit, par exemple à la base Dagobah ça venait de Marseille, c'est la ville du hip-hop en France à la base, donc on avait une étiquette de hip-hop, on était fou de faire du métal. Personne n'est fou, on a juste des rêves et envie d'aller plus loin. Et après les gens accrochent ou pas, mais c'est le public qui choisit. Ça, sans le public, il n'y a pas de groupe, ou il n'y a pas de succès, ou il n'y a pas de quoi que ce soit. C'est le public qui décide et il faut écrire des bonnes chansons. Après, peu importe d'où on vient. Fahmtou الدراري, without support, there is nothing. Donc les gars, je pense que maintenant je vais vous faire écouter un groupe marocain. Un groupe qui joue, on va dire, du metalcore avec des éléments progressifs, un peu d'expérimental, et vous me dites ce que vous en pensez. Ok? Ça marche? Puisque vous n'avez pas encore écouté des groupes marocains, donc c'est l'occasion. C'est dur d'entendre avec. Quelles sont vos impressions, juste comme ça? Vous pensez quoi? Il y a l'air d'avoir une bonne prod, quoi. Ouais. Ça a l'air bien, c'est dur de bien entendre avec le groupe qui joue derrière, là je t'avoue que. Il y avait une petite polyrythmie, mais ça, ouais, c'est vrai que la prod elle est très bonne. Il y a un beau format aussi. C'est pensé, c'est calibré chanson, mais c'est bien, rythmiquement c'est en place. Ça chante en anglais du coup ou... Ouais, ça chante en anglais. Il y a
des groupes qui chantent Ouais, ouais. mais voilà, ça reste un show et après quand on veut faire quelque chose, il faut juste bien le faire. Est-ce que le public marocain préfère le fait que les groupes chantent en marocain du coup ou... C'est pas spécialement concernant le métal, mais en tout cas, ce qu'on sait c'est que ils sont là et ils aiment quand ils regardent un groupe qui chante en marocain, qui chante en anglais. Je pense que ça passe très bien dans les deux cas. Et moi, comme je dis toujours, si on veut incorporer des éléments un peu différents à chaque fois, il faut juste bien le faire, que ce soit spontané, que ce soit pas forcé. Et voilà. Donc Stay Hold the Breath, un groupe marocain faudrait qu'on puisse écouter sans le bruit derrière, etc. Je comprends. Ça avait l'air très bien fait, etc. On essaie... Un extrait court, c'est pas facile de juger sur un extrait court, mais de ce qu'on entend, ça paraissait très bien. Ouais, tout à fait. Donc les gars, la dernière question, comme ça on vous libère, parce que je sais que vous êtes pressés, vous n'avez pas beaucoup de temps. Alors, félicitations déjà pour votre nouvel album, Black Nova. Vous êtes en pleine tournée pour promouvoir l'album. C'est quoi les dates que vous avez déjà fait? C'est quoi les prochaines dates? Et genre, est-ce que c'est un cycle de tournée qui va incorporer beaucoup de dates partout dans le monde, ou est-ce que... C'est-à-dire, c'est quoi la suite après? On vient à peine de commencer, on a commencé le jour de la sortie de l'album, on était en Suisse. Et donc on a une grosse tournée française de 23 à 24 dates en France, Suisse, Belgique, en tête d'affiche, qui va nous amener à Paris, dans le nord de la France, dans le sud, tout ça, pour rencontrer notre public qui est fidèle toujours. Et puis on va partir en 2018 avec Creator partout en Europe. Et puis il y a plein d'autres choses qui sont en train de se faire. On n'a pas tous les éléments, on n'a pas tout qui est encore calé, quoi. Donc voilà. Mais je pense qu'on va sûrement retourner au Japon. On essaye de travailler pour aller aux États-Unis une nouvelle fois. Parce qu'on a signé avec Century Media également, et avec Sony. Donc je pense qu'il y a des belles tournées qui se profilent. Et puis voilà quoi, donc de belles choses, de belles tournées, de belles rencontres, et puis de belles premières parties ou de belles tournées en tête d'affiche. Donc ça va venir quoi, voilà. C'est super les gars, ça promet. On est vraiment ravis de vous avoir en tout cas ici au Maroc. Et ça va vous permettre aussi que le public marocain vous connaisse en profondeur de plus en plus. Et c'est super, franchement merci beaucoup encore une fois. On est désolé d'avoir pris de votre temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup.